بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ودع مبغضا له ولو كان والدا أو ابنا فلا تركن لود وخلطة. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la fréquentation de ceux qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Est-ce que en tant que Tidjani, on peut continuer à fréquenter quelqu'un qui passe son temps à dire du mal sur Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani ou qui déteste Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani ou qui critique la tariqa qu'Allah nous préserve de ça. Alors il dit wada, abandonne, mubridan, celui qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu lahu walau kana walidan. Alors là, l'interdiction va jusqu'à un niveau quand même très élevé. Alors là, il dit walau kana walidan, même si c'est ton père qui déteste Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, qui dit du mal sur Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, il dit alors éloigne-toi de lui par rapport au sujet qui concerne Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Alors parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa sahibhuma fi dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya. Parce que ça revient le cas de celui qui rentre dans l'islam et que ses parents ne sont pas musulmans et que ses parents n'acceptent pas son choix et que ses parents n'acceptent pas l'islam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa sahibuhuma ma'rufan. Alors vis avec tes parents en bonne intelligence, en ayant de bons rapports, bonnes relations avec eux, mais tout en étant déterminé à continuer à vivre ta foi. Ça c'est très important. Wa sahibhuma ma'rufan. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayhi. Alors s'il y en a un parmi eux qui est orienté vers Allah, qui est croyant, qui est intéressé par la religion, alors approche-toi de lui. Et il rajoute dans la deuxième partie du vers, parce qu'il a dit wada mubridan lahu walau kana walidan, même si c'est ton père, alors et qui n'aime pas Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, éloigne-toi de lui, c'est-à-dire tu gardes avec lui des relations classiques, comme nous savons, le respect, la considération, et si tu peux l'aider ou le soutenir sur certains aspects de la vie, mais en tout cas tout ce qui concerne ton amour pour Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, ton attachement à la tariqa, alors tu n'abordes pas ces sujets avec lui. S'il commence à les aborder,
tu te lèves et tu t'en vas. Il dit Awibnan fala tarkan li wuddin wa khultatin. Alors ne cherche pas à cultiver cette affection entre des gens qui n'aiment pas Sénéchar de la Talanou. Ne cherche pas à entretenir une relation, un compagnonnage, une fréquentation avec des gens qui n'aiment pas Sénéchar de Tijan. Là, il t'a donné l'exemple du parent dans le Coran. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur ce sujet? Alors, et il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ce soit le père, que ce soit le fils, eh bien, s'ils continuent à détester Sénéchar de la Talanou, ils ne mourront pas avec la foi. Il n'y a personne qui peut continuer à détester Sénéchar de la Talanou et qui aura la foi jusqu'à la fin de ses jours. Wala rayba indana annahuma yamutani kafirin. Ils vont mourir en tant que non-croyants. Iza lam yatouba, s'ils ne reviennent pas en arrière, min bourdihi, contre, s'ils ne reculent pas devant cette haine qu'ils ont à l'endroit de Sénéchar de la Ta'ala. Na'udhu billahi min zalika, qu'Allah nous préserve de ça. Alors, il dit فبغضه يسري للمحب بسرعة وذاك حجاب موجب للقطيعة. Alors il dit que ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire quand tu fréquentes quelqu'un qui n'aime pas Sénéchar de la Ta'ala anhu, la haine qu'il a contre Sénéchar de la anhu, ça risque de te toucher, de te contaminer. C'est pour ça que Sénéchar de la anhu disait Inna burdahum yasri fi qalbi man jalasahum kassam. C'est comme un poison. Si tu fréquentes quelqu'un qui n'aime pas Sénéchar de la Ta'ala et que tu continues à le fréquenter, à l'écouter, cette haine qu'il a contre Sénéchar de la Ta'ala, tu vas finir par l'avoir et tu ne vas pas te rendre compte le jour où tu vas commencer à critiquer Sénéchar de la Ta'ala et donc de sortir de la tariqa. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas Sénéchar de la Ta'ala, il ne faut pas le fréquenter. Il ne faut pas le fréquenter, c'est ce qu'il a dit Sénéchar de la Ta'ala. Il dit même Sénéchar interdit de manger avec lui. فإن شيخنا يحذر أصحابه كثيرا من مخالطة المبغضين. Alors il interdisait à ses compagnons Sénéchar de la Anhu de fréquenter des gens qui n'aiment pas Sénéchar de la Anhu. Wa mahabbatuhum, et d'entretenir des relations d'amitié avec eux. Il interdisait même de manger le repas. Et de s'asseoir avec eux. Et il leur disait alors celui qui fréquente quelqu'un qui n'aime pas Sénéchar de la Ta'ala, cette haine contamine le cœur du disciple comme un poison, et c'est grave. Alors il dit المؤلف il dit وقد شاهدناه في بعض من الأصحاب. Alors il dit cette parole de Sénéchar nous on l'a constaté parmi les compagnons, parmi les frères, et finalement il commençait lui aussi, parce que tellement il fréquentait des gens qui disaient du mal sur la tariqa, il commençait lui aussi à critiquer son cher. Nas'alullah as-salama wa al-afiya min mukhalafati amri al-qudwati zahiran wa batinan, qu'Allah nous préserve de tomber dans le piège de ne pas suivre les enseignements de notre guide Seydi Cheikh Ahmed Tidiane.
alors il dit وقد تلقينا مثل ما في الجامع. Il dit aussi comme ça a été rapporté ou comme on le trouve dans les Jami'a. Les Jami'a, c'est Sidi Mohamed Mouchri qui l'a écrit. Radiyallahu ta'ala anhu, c'était un des compagnons proches de Sidi Cheikh Ahmed Tidjani. Radiyallahu ta'ala anhu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que بأن ذلك, cette fréquentation, يقطع المادة من الشيخ على المريد. Donc le flux qui relie Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu aux disciples, eh bien ce flux s'interrompt dès l'instant qu'on commence à fréquenter des gens qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Parce qu'il y a un flux, un madad qui vient de la part de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu et qui touche chaque disciple. Chaque disciple, il a un madad qu'il reçoit de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Mais ce madad, parfois, il passe par la chaîne de transmission qui te relie à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Mais parfois aussi, le disciple peut le recevoir directement. Comme parfois aussi, un disciple peut recevoir une lumière de la part d'un des mashayikh ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ce que reçoit quelqu'un, ça passe par Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, qu'il soit Tijani ou pas Tijani, parce que c'est lui le barzakh, c'est lui l'intermédiaire. Alors, sans ce passage par Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, personne ne pourra supporter la dose de lumière qu'il reçoit, quelle que soit la quantité, quelle que soit la force, quelle que soit son importance. Alors il dit, وَقَدْ قِيلَ مَا فَسَدَ مَنْ فَسَدَ إِلَّا بِصُحْبَةِ مَنْ فَسَدَ. Alors, quelqu'un qui dérive, chaque fois que quelqu'un dérive, c'est parce qu'il a fréquenté quelqu'un d'autre qui est en dehors du chemin. À chaque fois que quelqu'un a perdu la baraka, la lumière, tout ce qu'il recevait, et chaque fois que ça arrive, c'est parce que tout simplement qu'il a fréquenté ou qu'il continue à fréquenter quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il avait déjà. Il dit aussi وَلَا أَفْلَحَ مَنْ أَفْلَحَ إِلَّا بِصُحْبَةِ مَنْ أَفْلَحَ. Alors il dit aussi qu'il n'y a personne qui ne réussit dans le zahir comme dans le batin si ce n'est pas parce qu'il a fréquenté quelqu'un qui a réussi dans le zahir comme dans le batin. Pour réussir, on fréquente ceux qui ont réussi. Eh bien, pour échouer aussi, eh bien, il n'y a pas plus simple. Eh bien, fréquenter ceux qui ont échoué. Et le pire des échecs, c'est l'échec du cœur, c'est-à-dire l'échec de celui-là qui passe sa vie à critiquer Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, à dire du mal sur Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Alors il dit, il y en a un parmi les mashayikh qui dit وَمَنْ يُجَالِسْ مُبْغِضَ الشَّيْخِ هَلَكَ وَضَلَّ فِي مَهَامِهِ وَفِي حَلَكِ. Alors, si tu t'assois avec quelqu'un qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, eh bien tu te détruis toi-même. Il n'y a pas pire que ça. وَشَدَّدَ نَهْيَ لَنَا الرَّسُولِ. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur ça. في ذاك فلتعمل بما يقول. Sur ce point-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup insisté. Alors il dit, alors fais ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc évite de fréquenter quelqu'un qui n'aime pas Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. اختر لنفسك الذي أطاع. Alors il dit, choisis quelqu'un qui suit Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani.
Il y a beaucoup de mashayikh qui ont dit des choses concernant ce sujet. Alors, maintenant, quand il dit فَبُغْضُهُ يَسْرِي لِلْمُحِبِّ بِسُرْعَةٍ, le fait qu'il y a cette contamination, le fait que cette haine puisse sortir d'un cœur et toucher le cœur de quelqu'un d'autre, qu'Allah nous préserve de ça. Ça, c'est Sénécher radiallahu ta'ala anhu qui l'a dit. Ah. Alors il dit que évite ça, fir min al majzoumi firaraka min al asad. Quelqu'un qui vit cette situation, alors éloigne-toi de lui comme tu t'enfuis ou comme tu t'enfuirais si tu avais vu un lion. Ah. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce point-là. Alors, il y a un passage du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Parce que il y en a qui, yawm al-qiyamah, ils vont dire Allah, nous, on était faibles, kunna mustada'afin, on était faibles, on ne pouvait pas pratiquer notre religion, on ne pouvait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira ce jour-là, eh bien, est-ce que la terre d'Allah n'était pas si vaste pour que vous puissiez quitter l'endroit où vous ne pouvez pas adorer Allah et aller dans un autre endroit. Pareil pour toi aussi, le disciple. Si tu vis dans un milieu où il y a des gens qui n'aiment pas ces méchants, quitte cet endroit et va dans un autre endroit. Et ne dis jamais que je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'il y a ce verset-là. Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Alors, il y a un autre cheikh aussi qui a dit des abiyats à ce sujet. Na'udhu billahi min al-khusrani wa bughdu ahlullahi wal irfani. Alors, dit qu'Allah nous préserve de la perte et qu'Allah nous préserve de la haine des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et des gens qui ont la ma'rifa. Na'udhu billahi min al-khuzlani wa hubbi ahli al-bughdi wal isyani. Qu'Allah nous préserve de trébucher, le fait de trébucher, et qu'Allah nous préserve du fait aussi d'aimer les gens qui n'aiment pas des gens qui n'aiment pas Allah subhanahu wa ta'ala et des gens qui n'aiment pas les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux-là qui n'aiment que al-isyan, donc ceux qui font des péchés. Na'udhu billahi min al-wabali wa min musafati zawi dalali. Donc tout ça, il a fait beaucoup de abiyat à ce sujet. Donc pour vous dire que c'est très important. Alors qu'est-ce qu'il dit ensuite quand il dit que bon, détester, fréquenter celui qui n'aime pas ses nations, alors ça c'est comme un poison, ça contamine comme un poison. Et il rajoute wazaka hijabun mujibun lil qati'ati. Alors il dit que c'est un voile qui provoque la rupture, c'est-à-dire le disciple avant sa mort, il va être déconnecté de ses neshara, il va être exclu de la tariqa. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Alors ne fréquentez pas des gens qui sont injustes, parce que le feu va vous toucher et naru jahannam va vous toucher. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ يعني نار القطيعة, parce qu'il n'y a rien de pire que pour un disciple que d'abandonner Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane que d'abandonner la tariqa. Ça, il n'y a rien de pire, parce que celui qui abandonne la tariqa après l'avoir pris, il aura des problèmes dans ce bas monde et
dans Yawm al-Qiyamati aussi. Qu'Allah nous préserve de ça. Alors, c'est pour ça que on dit que celui qui aime les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il aime Allah. Celui qui déteste Ahlullahi, c'est parce qu'il déteste Allah subhanahu wa ta'ala. De 14 à 11. J'ai 3 points de plus que toi. Bon, allez, recule. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Et il dit encore un autre point. Si tu fréquentes des gens qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, en sachant que par exemple ton père, parfois vous êtes obligé de vous rencontrer, de vivre des moments dans la famille, tout ça, alors n'aborde pas le sujet de ton cher devant lui, parce que ou n'aborde pas les karamats, les miracles de ton cher devant lui, parce que il va dire du mal sur lui et toi tu pourras faire que constater le mal ou la haine que l'on déverse sur lui. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il disait وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Alors il disait aux musulmans, aux sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas les non-croyants, parce qu'après ils vont vous insulter ou insulter Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de vous faire mal, alors que ça ne fait qu'empirer leur situation. Voilà, yazubillah. Donc quand tu es dans un milieu où il y a des gens qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, vis avec eux l'instant que tu dois vivre avec eux, et tu gardes ton amour pour Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu dans ton cœur. Après, si tu veux parler de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, tu parleras avec des frères, des gens qui aiment Sayyidina Cheikh, tu abordes avec eux tel sujet. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas devant certains, non pas parce que tu caches ton amour pour Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, mais tout simplement parce que tu vas leur donner encore une occasion de chercher le mal et d'avoir le mal, et toi aussi le mal viendra vers toi. Qu'Allah nous préserve de cela. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On en profite avant de finir pour encourager nos frères de Poitiers et du Grand Ouest qui organisent le forum cette année. Qu'Allah les protège, Inch'Allah, et qu'Allah apporte le najah dans ce forum. Et pour tous ceux qui font ziyara à Fès pour la ziyara au Maroc, qu'Allah facilite cette ziyara de l'Algérie et le Maroc. Et nous en profitons aussi pour souhaiter un bon rétablissement à notre cher Zubayr, Hafizahullah wa Ra'ahu, qui est à Paris et qui est en train de suivre un traitement. Nous souhaitons marhaban aussi la bienvenue à Sherif Mohamedou Kabir, qui est à Paris lui aussi, masha'Allah. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces points et de revenir sur Oulad Sayyidina Cheikh Ahmad Tijan radiyallahu ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.